moi, Olivia. Salut ma belle. Alors quoi de neuf? C'était comment le dîner Goldberg? Arrosé. C'est tout? Ma chère, t'as perdu ta langue? Parle-moi plutôt de toi. Et ton enquête avance. Et comment est cette Romansky? Tu trouves pas le temps trop long? Je t'assure que je n'ai pas le temps de m'ennuyer. Mais, Olivia, qu'est-ce qu'il y a? Ça ne te ressemble pas de ne pas répondre à une de mes questions? Je t'ai dit que je vais t'acheter un haut en soie bleue. Olivia, qu'est-ce que tu n'oses pas me dire? Tu commences à m'inquiéter, tu sais. Ok, c'est affreux. J'ai vu une chose horrible. Depuis, je dors plus. Je mange plus. Je suis en permanence le ventre serré. Je me sens si mal. Olivia, je t'en prie, dis-moi ce qui se passe. C'est Dan. Quoi, Dan? Il lui est arrivé quelque chose? Oh, Kate. Tu vas m'en vouloir toute ma vie. Et t'aurais raison, à ta place. Parle! Après le dîner Goldberg, Dan m'a accompagnée. On était très gais. On n'aurait pas dû boire autant. Il est monté chez moi boire un dernier verre et puis... Oh, Kate, t'as le droit de me détester. J'ai compris. C'est ma faute. J'ai jamais osé te dire que Dan me plaît depuis longtemps. T'étais mon ami et c'était ton fiancé. Puis ces derniers temps, on s'est rapprochés si vite. J'ai perdu la notion du bien et du mal. Kate, je m'en veux tellement. Je voudrais mourir. N'en fais pas trop quand même. Toi et Dan, tout ça me paraît si irréel. Je te laisse, Olivia. J'ai besoin de réfléchir à cette nouvelle donnée. Tu parles comme un automate. Kate, je t'en supplie. Je raccroche. Je crois qu'on a besoin de moi ici.
Kate, au secours, que m'arrive-t-il? Que me veut cet homme? Il est devenu complètement fou. Ne vous inquiétez pas, madame. Il y a forcément un moyen de vous faire sortir de là. Et j'ai trouvé. Faites vite, mon enfant. J'ai peur que ce désaxile devienne véritablement dangereux. Courage, madame Romanski. Faites-moi confiance. Il était temps, jeune fille. Je commençais à désespérer. Croyez bien que j'ai fait au plus vite. Dépêchez-vous de filer maintenant avant que ce maniaque s'en aperçoive. Je récupère les mains de Scar et je vous suis. Oh! Mon Dieu, que se passe-t-il encore? Bien essayé, mademoiselle Walker. Mais décidément, vous n'êtes pas de force. Assez joué maintenant. Lâchez ses mains et que madame Romanski vienne me rejoindre immédiatement ou je ne réponds plus de votre vie. Vous ne me faites pas peur, vieux fou. Elena, prenez les mains et regagnez vite le train. Dites à Oscar d'être prêt à partir. Je vais bien trouver un moyen de sortir de cette fichue usine. Aucune chance. Vous ne réussirez jamais. C'est ce qu'on va voir. Vous aurez prévenu, Kate Walker. Je vous aurais prévenu. Soyez prudente, mon enfant. Vous aussi. Et ne vous inquiétez pas. Tiens, on dirait une bouche d'aération. Allô? Kate, c'est moi Dan. Tu vas bien? Maintenant, ça va.
Si je te disais qu'il y a peu de temps, j'étais aux prises avec un fou mélomane qui voulait kidnapper une vieille cantatrice oubliée. Mais j'ai réussi à faire échouer son plan et à m'enfuir par une mine abandonnée. Un truc de dingue, quoi. Ah, tu peux être fier de moi. Je ne te reconnais pas, Kate. Je comprends rien de ce que tu me racontes. C'est pas grave, Dan. Et toi, ça va? Oui, oui, bien. Je suis retourné dîner chez les Colter. J'ai enfin réussi à battre Bob au squash. La femme de ménage a cassé le vase de l'entrée. À part ça, rien de bien neuf. Je vois. Tout va bien, alors? Oui, oui, tout va bien. Je ne te manque pas un peu? Si, bien sûr. J'ai eu Olivia au téléphone. Elle ne va pas très bien. Tu ne dis rien? Kate, je sais pas ce qui m'a pris. C'est arrivé si vite. J'ai l'impression de plus rien contrôler et je me trouve si faible, si lâche. Je n'ose même pas imaginer que tu puisses me pardonner. Ça me suit. Je ne sais pas, Dan. Peut-être que je suis coupable, moi aussi. D'une certaine façon, je t'ai poussé dans les bras d'Olivia. J'ai conscience que ce voyage m'entraîne loin de New York, loin de la Kate que tu connais. Et tu vois, ce qui m'étonne le plus, c'est que tout cela me fait presque plaisir. Qu'est-ce qui nous arrive, Kate? On réalise peut-être qu'on ne s'aimait pas vraiment, Dan. On en reparle à ton retour si tu veux. Je ne sais pas, Dan. Mais que se passe-t-il encore? Pourquoi votre train n'avance pas? Si vous croyez que c'est le moment de l'embiner avec cet odieux individu à mes trousses, La situation devient effectivement préoccupante. Je m'occupe de la régler au plus vite. Qu'est-ce qui se passe encore? des barreaux métalliques ont fourché entre les jambes de l'immense statue. La voie est totalement bloquée. C'est insensé. Décidément, ce fou furieux n'abandonne pas facilement. Je vais aller voir ce que je peux faire. Oscar, on dégarpit d'ici, et vite! À vos ordres, en avant! Ça va, Oscar? Toujours en un seul morceau? La plaisanterie est un concept qui m'est parfaitement étranger, Kate Walker. Vous devriez le savoir. Allons, Oscar, arrêtez de ronchonner. On s'est sorti de cette cité maudite sain et sauf, non? Et même avec un certain éclat. Avec éclat est le terme exact. Que faites-vous donc sur le quai? Ça ne vous ressemble pas. Je voulais prendre un peu l'air et décrasser mes articulations. Mais ce vent salé est épouvantable. Je crois qu'il serait plus prudent que je remonte dans le train. Comme il vous plaira, Oscar. Depuis ma précédente visite, le temps a changé. Le vent est tombé et il a commencé à neiger un peu. La première fois, je n'ai pas eu l'honneur de vous accompagner, Kate Walker. Vous m'avez, je vous le rappelle, abandonné à mon triste sort dans cette horrible zone. Oscar, vous changez.
imperceptiblement, vous changez. Je ne suis pas programmé pour ça, Kate Walker. Ah, Oscar, je désespère de retrouver un jour Hans Vorarlberg. Vous avez fait preuve de cran et d'acharnement, Kate Walker. Ne vous découragez pas. Vous êtes peut-être plus près de votre but que vous ne le pensez. Oui, peut-être. À plus tard, Oscar. Je vous attends, Kate Walker.